Salut, salut. Bon, alors on se retrouve au potager pour un petit vlog, dont le but en fait de mon côté est surtout de tester le petit micro que j'ai acheté pour voir si j'avais une meilleure qualité de son. Sachant que là il y a un peu de vent, donc voilà, ça fait une bonne condition de test. Donc pour moi le but du jeu aujourd'hui c'est de poser ma toile de paillage histoire de délimiter mes allées, les prochaines plates-bandes qui seront là pour la prochaine saison, pour printemps prochain. Et à l'heure actuelle, ça ressemble à ça. Alors, vous pouvez voir que j'en ai une qui va, voilà, l'allée centrale, qui a l'air complètement disproportionnée par rapport au potager actuel. C'est tout simplement parce qu'elle est déjà prévue pour le potager futur. Donc ça sera l'allée centrale du futur potager qui va s'étendre en fait jusque là, où j'ai creusé un petit peu. Je peux pas aller plus loin à cause d'une fosse dont on voit une bouche ici. Hop. Et ça va s'étendre jusqu'à là-bas là. Alors pour l'instant, j'ai posé que quelques allées. Et le but c'est de, alors pas tout finir aujourd'hui parce qu'il y a encore des mesures que je dois vérifier. Mais au moins de faire cette allée là. Hein, et l'allée qui va venir en fait ici. Wow, là vous avez fait le grand tour. Ça arrive avec la... Voilà, donc ici vous avez... En fait, ce qui est là, c'est pas une allée, c'est c'est une future plate-bande. Parce que le bac qui est ici de poireaux courgettes va être déplacé à l'avant. Et il sera remplacé par une autre parcelle, une plate-bande de 6 mètres comme celle des patates. Donc cette toile de paillage qui est là, elle me sert juste à faire en sorte de désherber et puis de délimiter mon espace, quoi. Mais la prochaine allée sera donc devant à la place et va se poursuivre jusqu'au bout des pommes de terre. Voilà, moi je vais enchaîner et puis on se retrouve tout à l'heure quand le boulot est fini. Et on se retrouve, on est le soir. Alors pour vous ça n'aura été qu'un cut, pour moi ça aura été toute la journée. Alors j'ai posé cette partie là de bâche que vous voyez. Finalement je suis pas du tout parti comme je le comptais initialement, tout simplement parce que pour fermer la bâche, enfin pour l'agrafer de chaque côté et faire en sorte qu'elle tienne bien, j'étais obligé d'avancer dans ce sens là plutôt que de faire bout d'allée après bout d'allée. Voilà, donc là j'en ai fait tout un pan. Il m'en reste encore une partie à faire. Alors je me suis arrêté vers 13h, si j'ai bonne mémoire. J'ai dû commencer à, je sais plus, 10h30, 11h. Donc je me suis arrêté vers 13h parce que c'était plus possible. J'ai pris un petit thermomètre, il faisait 65 degrés sur la bâche. Et j'avoue que je ne suis pas ressorti de la journée tellement il faisait chaud, c'était intenable. Donc à la place ce soir, ça a été récolte des tomates plutôt que de continuer. Donc récolte des tomates, où je pense que j'ai de quoi être assez content de moi. Voilà ce qu'on peut trouver en tomates. Alors j'ai préparé une petite balance parce que moi j'aime bien les chiffres, vous voyez. Voilà, je suis un peu comme le potagiste, les chiffres c'est mon gros dada. Et alors il y a le poids du panier évidemment. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est lisible? Moi j'ai 1539 grammes, ce qui m'étonne. J'avais vraiment l'impression qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Je vais repeser ça à l'intérieur. Voilà, alors à l'intérieur, on la taille pour qu'elle soit propre. Donc, là,
Donc il y aura le poids du panier. Oui, voilà, c'est beaucoup plus proche de ce que je pensais. Je ne sais pas si c'est lisible. 7517 grammes de tomates, 7,5 kg. Bon, il y a le poids du panier à enlever, on va être sur du 7 kg. Je crois que c'est 460 grammes le panier si j'ai bonne mémoire. Je vérifierai, mais ça doit être à peu près ça. Donc j'ai un peu de tout. De la purple calabash, de la green zebra, donc on dirait pas, mais elle est mûre. Tout ce qui va être beaucoup plus classique comme la ferline, l'agora, donc je l'avais dit pendant la présentation, c'est beaucoup plus gros. De la lemon boy, donc là elle est mûre, hein, ça y a pas de doute. Jusqu'à la petite tomate cerise qui est bien goûtue. Donc j'en ai ramassé un peu alors 8 ou 9 variétés avec les tardives qui sont pas arrivées. Et donc 7 kg de tomates pour une première grosse récolte, sachant que moi depuis une semaine et demie, bientôt 2 semaines, je vais cueillir régulièrement, je vais récolter pas comme ça, hein, je vais récolter juste pour manger le midi, me faire ma petite salade, je mets une ou deux tomates et puis voilà quoi. Donc tous les jours, oui, j'en récolte 3 ou 4 pour mettre avec ma petite salade et ça y va bien. Ah, je suis assez fan de la forme de celles-là. Les purple calabash, alors ça va finir en coulis parce qu'elles sont très très molles, mais elles ont l'air bien sympathiques. Pour l'instant, le goût, en termes de goût et de texture, ce que j'ai préféré, c'était la green zebra, qui est plus sucrée et avec une texture plus ferme. Les petites Sun Gold à croquer comme ça, là, ouais, ça c'est bon ça. D'ailleurs, hop. Ça c'est nickel. Mais il y a encore plein de variétés que j'ai pas goûté. Voilà. Bah, je vous retrouve demain quand j'essaierai de continuer ma pause de bâche. Allez, ciao. Bon, on se retrouve dans le parcours des poules. Donc j'ai eu une petite urgence, enfin une grosse urgence. Je vous explique. Hier, donc je posais la bâche. Elle n'est pas dans le cadre. Donc je posais la bâche et je me suis rendu compte que mes poules étaient en train vraiment de très très mal vivre la chaleur. Elles sont prostrées dans un coin, elles mangent plus, elles boivent plus. Alors elles boivent plus déjà parce que l'eau est brûlante. Vu qu'il n'y a pas d'ombrage dans tout l'enclos en fait, il n'y a pas d'ombrage passé midi 13h. Donc là on se tape des journées entre 37 et 40 degrés et elles ne le supportent pas. Donc je suis parti acheter du bois en urgence. Alors je leur avais mis ça hier, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un couvercle de poubelle que j'ai rempli d'eau, mais voilà, vu que lui aussi est au soleil, en fait l'eau devient quasiment bouillante et ça les aide pas du tout. Donc là je suis parti aller acheter du bois, je vais leur bricoler une structure en urgence, histoire qu'elles puissent avoir de l'ombre. Alors ça va être une grande structure, ça va être une espèce de cube, grosso modo, qui va faire 2 mètres, 2 mètres 40, voilà. Et histoire que moi je puisse rentrer en dessous facilement. Et qui n'est pas fermé en fait, ça va juste être une ossature et par-dessus je vais y mettre de la canisse, histoire de mettre de l'ombrage et après, plus tard, peut-être que je bricolerai à l'intérieur autre chose, des perchoirs, voilà. Mais pour l'instant l'urgence c'est de leur mettre de l'ombre, histoire déjà qu'elles puissent être bien, histoire de pouvoir rapatrier l'eau et la nourriture à l'intérieur et qu'elles se remettent à manger, à boire et que ça soit frais, ce qu'elles mangent et ce qu'elles boivent. Voilà, donc ça c'est mon urgence pour l'instant. Là je suis parti en mode bricolage. Il est 20h passé, mais c'est le seul moment où j'ai réussi à sortir parce que j'ai vraiment pris un coup de chaud en allant chercher le bois. Donc voilà, moi je suis parti pour du bricolage et puis je sais pas si j'aurai fini ce soir, mais en tout cas ça sera fini demain matin pour qu'elle puisse avoir de l'ombre dès le début de l'après-midi, quoi. Ok, alors je viens de finir de monter ma structure. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'arrière en fait. C'est vraiment un cube. Enfin, bon, pas vraiment vu que ça fait 2,40 m sur 1,90 m. Mais
Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est vraiment très très simple, hein, comme c'est vraiment qu'une ossature. Voilà. Et je vais dérouler des canisses en fait là-dessus et qui vont tomber pour faire à la fois le toit et l'arrière. Voilà. Donc j'aurai 3 rouleaux de canisses qui vont dérouler comme ça. Et j'en rajouterai aussi sur les côtés pour vraiment fermer, leur faire un espace ombragé de partout sauf à l'avant quoi. Voilà. Bon, l'image doit vraiment être dégueulasse. Je pense que j'ai bien mérité une bière. Et 21h40, bon, 1h40 pour monter ça. Voilà. J'ai pas trop traîné. Allez, walou, je vous revois demain quand je rajoute la canisse. Salut. Bon, alors, on se retrouve le lendemain. Ma structure, elle est prête. J'ai la canisse à poser dessus. Il est 11h. Et j'ai déjà particulièrement chaud. Alors, il y a encore de l'ombre dû au cerisier qui est là. Mais ça suffira pas pour tenir. Donc dès qu'on arrive vers midi, il n'y a plus du tout d'ombre sur le parcours des poules. Et elles en souffrent, donc je vais leur poser la canisse et puis on va voir ce que ça donne. Alors plus ça va, plus je me rends compte que la structure que j'ai faite est monumentale pour 3 petites poules. Et encore, je comptais la faire plus grosse à la base, mais finalement, je me dis qu'il y a des trucs que je vais pouvoir faire à l'intérieur pour qu'elle soit bien. Allez, c'est parti, je vais mettre la canisse. Et on se retrouve avec la canisse qui a été montée. Je me suis bien amusé pour monter ça parce qu'autant à 11h quand j'ai commencé, tout allait bien. J'avais encore de l'ombre. Autant quand j'ai fini, il était 13h, c'était en plein cagnard. Et ma foi, si les poules elles avaient de l'ombre, pas moi. Bon ça fait encore un truc monumental au jardin. Hein. Vraiment là, je pense que je vais avoir des voisins qui vont prendre ça pour une cabane de jardin. Ça fait plus de 5 mètres au sol. Alors en haut, ça n'a pas l'air tout à fait fini, c'est normal, c'est parce que c'est pas encore fini. Il faudrait que je fixe bien proprement là-haut. C'est ce que j'avais en trop de canis, donc j'ai remis en haut histoire de faire vraiment plus d'ombrage. Mais je le fixerai après. Hein. Ça peut pas s'envoler, donc pour l'instant, je le laisse là. Alors bien évidemment, le temps que je ressorte, parce que là il est 18h, le temps que je ressorte après mon coup de chaud, le soleil s'est voilé, ce qui fait qu'on voit plus trop l'ombre que ça fait. On le voit un peu, mais pas trop. Mais je peux vous assurer que dès que le toit a été mis, enfin dès qu'il y a eu la canisse au-dessus, les poules s'y sont réfugiées dans la seconde. Bon alors là évidemment, pas tout de suite, parce que j'en ai une, je sais pas si vous le verrez, mais qui est partie pondre. Voilà. Mais les autres devraient être à l'intérieur. Alors donc là, on est au dos, qui prend le soleil. Hein. Toute l'après-midi, c'est cette partie-là qui va prendre le soleil. Et le soir, c'est la partie qui est là, à côté du champ, qui était déjà un peu protégée par la canisse que j'avais mise sur le grillage, mais pas suffisamment. En fait, tant qu'on n'était pas arrivé au soir, genre 19-20 heures, en cette période, l'ombre portée de la canisse du grillage, ça leur fait quoi? Ça leur fait 30-40 cm, c'est pas assez. Donc le soir, ça s'étend loin, mais pendant l'après-midi, ça leur fait vraiment rien. Donc sur le côté, elles ont un petit passage. Je l'ai laissé exprès. Peut-être qu'avec quand j'aurai des bras supplémentaires, je déplacerai toute la structure de quelques centimètres vers la droite pour que ce passage soit agrandi, pour que moi je puisse y passer plus facilement. Ce côté-là, il est toujours plus ou moins à l'ombre, donc ça c'est pas un problème. J'y ai quand même mis de la canisse pour l'habillage en fait. Et puis pour autre chose dont je me suis aperçu après, mais qui n'était pas prévu au moment où j'ai conçu les plans, c'est tout simplement que ça les protège de la vision du chien, qui s'amuse énormément à les chasser dès qu'elles s'approchent un peu trop du grillage. Voilà, donc là elles sont bien. Et on voit nos petites poulettes dedans. Alors, en façade, il y a de la canisse. Alors normalement, elle pend comme ça, vous voyez. J'ai
J'ai remonté volontairement deux des pans histoire que ça se voit. Qu'on voit bien à l'intérieur, je veux dire. Hop. Et j'y ai mis évidemment tout ce qu'il faut pour ces mesdames. Alors qui ont encore chaud, hein, et puis elles continueront à avoir chaud, dans le sens où de toute façon là il fait 38 degrés. Donc elles auront chaud, mais au moins elles auront chaud à l'ombre. Et c'est du 38 degrés, pas du 50 et des brouettes. Voilà, donc ça leur a clairement fait du bien. Dès que le toit a été monté, je leur ai mis l'eau à l'intérieur, je leur ai mis leur nourriture, et elles sont enfin venues boire et manger, ce qu'elles ne faisaient plus depuis je sais pas combien de temps. En fait, elles ne buvaient l'eau que quand je la versais sur le sol, parce qu'elle devait être trop chaude. Donc là, elles veulent bien boire dans leur abreuvoir, et elles sont revenues manger. Et je pense que donc la petite trémie en métal, la petite mangeoire qui est là, à trémie, alors ça c'est très très bien. Je vous conseille ce genre de mangeoire, c'est super bien. Dans le sens où on peut y mettre beaucoup, que c'est accessible pour les poules très facilement. Elles s'y font très vite. Moi, en une journée, elles avaient compris le principe. Mais par contre, le reste des bestioles, voilà, peuvent pas s'en servir. Les rats peuvent pas y accéder. Pour les petits oiseaux, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc c'est bien pour elles et pas gênant pour le reste. Et puis ça contient pas mal. Donc voilà, elles sont immédiatement revenues manger. Alors c'est en acier galvanisé celle-là, mais du coup, quand c'était en plein soleil, quand elles doivent passer leur tête là, à ce niveau-là pour manger. Et ça devait vraiment surchauffer là-dedans, donc elles ne le faisaient plus. Voilà, donc là elles sont à nouveau bien, je pense. Enfin, mieux en tout cas. Bien, on voit qu'elles ont chaud hein, encore. Mais je ne vais pas non plus les climatiser. Hein. Même nous, on n'est pas climatisés, donc les poulettes ne seront pas climatisées. Hein. Elles vont vivre dehors et puis elles vont s'y habituer. Quoi d'autre? Alors oui, donc c'est pourquoi j'ai fait une structure aussi grande. Alors j'avoue que par moment je me le demande un peu quand même, parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse un truc aussi massif une fois monté. Pourtant c'est moi qui ai fait les plans, mais je sais pas, ça m'a paru vraiment très grand, surtout qu'en fait c'est plus petit que ce que j'avais mis sur les plans. Moi j'avais mis quelque chose qui faisait 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, et là je suis à 2 mètres 40 de long sur 1 mètre 90 de haut. Donc j'ai quand même réduit. Et pourtant, je trouve que c'est gigantesque. Mais bon. Alors quand même, il y a des raisons sur le fait que j'ai voulu prévoir grand. La première, c'est que je voulais pouvoir rentrer dedans facilement pour changer l'eau, changer la nourriture, aller chercher au fond s'il se passe quelque chose, genre si elles se sont décidées à me pondre un œuf à l'intérieur parce qu'elles trouvent ça plus agréable que leur poulailler, j'ai pas envie de ramper pour aller chercher un truc au fond dans leur fiente. Voilà, là je rentre debout. De même, si je veux passer un coup de débroussailleuse à l'intérieur parce qu'il y a des plantes qui me plaisent pas à l'intérieur, et Dieu sait que sur ce terrain il y a des petites plantes toxiques qui aiment bien pousser, et je peux rentrer avec la débroussailleuse dedans, je passe mon coup de débroussailleuse, je sors, c'est fini quoi. Voilà. Autre point, tout bête, c'est que je voulais pouvoir profiter de cette barre. J'ai mis une planche, vous voyez, tout le tour. Au niveau central en fait. Et ça va me servir en automne et en hiver. Parce que la canisse en fait elle est retenue par 2 points. Donc je peux l'enlever assez rapidement. Alors vu que les rouleaux sont superposés les uns sur les autres et puis que c'est pas du tissu, on peut pas tirer comme ça. Donc je peux pas non plus l'enlever en 5 minutes s'il y a un coup de vent. Mais de toute façon, vu que c'est de la canisse, le vent passe plutôt bien à travers. Ça coupe un peu mais pas à fond. C'est pas comme une toile ou une bâche qui, elle, s'il y avait vraiment un coup de vent, elle risquerait d'emporter la structure. Hein. La structure n'est pas du tout fixée au sol, elle est juste posée. C'est le poids qui la tient, et franchement, vu le poids que ça fait, avec de la canisse, ça ne bougera pas, ça c'est sûr. Peut-être que si la structure aime vraiment pas, elle va se déformer, mais ça va pas s'envoler. Donc, si j'ai mis cette barre centrale, en fait, c'est pour l'automne et l'hiver. Histoire, quand j'aurai enlevé la canisse, que je ne vais pas laisser toute l'année, hein, je vais la laisser aux périodes ensoleillées, mais sinon je vais enlever cette canisse. En automne, hiver, début de printemps, en fait, quand il y a des grosses pluies, et ici on a des périodes de pluie qui peuvent durer vraiment très longtemps. Là par exemple, l'année dernière, de mi-septembre à début mars, grosso modo, il a plu tous les jours. Et quand il pleut comme ça tous les jours, cette petite zone bien sableuse que j'ai devient un véritable bourbier, vu qu'il est
mélangé à la fiente des poules qui s'amusent à tripaturer dedans toute la journée, bah, ça devient un gros bourbier, donc c'est pas très agréable. Et elles n'ont pas d'endroit où se cacher de la pluie. Donc, et puis la pluie avec le vent, le froid de l'hiver, etc., elles n'aiment pas plus que nous. Donc là, en fait, sur cette barre centrale, bah, je vais venir et je vais fixer une bâche que je mettrai, en fait, que j'ancrerai dans le sol. Et si je la mets au niveau central et pas au niveau du haut, c'est tout simplement pour pas que ça, enfin, pour qu'il y ait le minimum de prise au vent. Comme ça, là, les poules auront la place de venir et de faire ce qu'elles ont, voilà, enfin, de manger, de boire en dessous, où ça sera au sec, de s'y abriter, etc. Et moi, si je veux passer, en fait, je décrocherai juste la bâche du sol, je la soulèverai et j'irai voir ce qui se passe. Si je la mets pas en hauteur, bah c'est vraiment pour réduire la prise au vent et faire en sorte que la structure n'ait pas trop de contraintes. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais une très grande structure. D'abord pour qu'elle puisse gambader, gratter, manger, se reposer à l'intérieur sans... tiens, une petite agression en direct. Qu'est-ce que tu veux à la patte de ta copine, toi? Ah bah alors là, c'est la première fois que je vois ça. Elle a décidé d'aller chercher quelque chose dans les plumes de sa copine. Pourtant, elles s'aiment bien, hein. Elles sont arrivées toutes les trois en même temps, mais là, je sais pas ce qui lui prend. Over? Oui, alors, le jour où une poule répondra à son nom. Bon, passons. Donc oui, sur cette structure, bah, du coup, là, je pense qu'elles sont pas mal. C'était relativement facile à monter, plus facile que je n'aurais cru. En fait, le plus difficile, ça a été de fixer la canisse. Je suis assez satisfait de mon truc. Bon, je vais encore faire des améliorations. Par exemple, il y aura des perchoirs qui vont venir se greffer là sur les barres centrales. Pareil, que je pourrais démonter facilement. Un perchoir qui sera sans doute juste une planche vissée, 2 équerres et puis une planche qui servira à monter. Voilà. Histoire qu'elle puisse se percher tranquillement. Au plafond, donc sur les planches qu'on voit là, je vais fixer des petites cordelettes qui vont descendre jusqu'en dessous, de manière à ce qu'elles aient un quelconque légume ou fruit qui nous plairait pas à grignoter au fur et à mesure. Elles aiment bien, hein. Nous on leur met par exemple là, elles ont les restes de salade, ça c'est de la coquille d'huître. Bah là on leur mettra par exemple les courgettes qui sont pas arrivées à maturité, les choses comme ça, et puis je pense qu'elles seront bien, hein. Moi en tout cas je peux vous dire que je préfère filmer de l'intérieur, c'est pour ça que je ressors pas histoire de vous montrer ce que ça donne à l'extérieur. C'est que le soleil là est revenu, donc du coup oui, si je vais quand même le faire histoire qu'on voit la différence de luminosité que ça donne, mais je peux vous assurer que moi j'ai pas envie de me remettre au cagnard, alors que là de l'intérieur on est pas mal, on est pas mal. Hop, alors je sais pas si vous voyez, mais ça fait une vraie différence de luminosité et de température quand on est dedans. Bon, sur ce, merci d'avoir visionné la vidéo qui va être tellement longue que je vais en avoir pour des jours à uploader ça avec ma connexion de campagnard. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.